Alors, il était une fois un royaume, pas si lointain que ça, lequel était dirigé par un petit prince. Un petit prince très orgueilleux qui ne supporte pas d'avoir un royaume plus grand que lui. Alors il a tout fait pour réduire son petit royaume. Et comme ça, il dirigeait un royaume qui était aussi petit que lui. Et ce prince, il avait un don. Tout ce qu'il disait se transformait en vérité vraie. Même les âneries impossibles à s'imaginer, ils se transformaient en vérité. Et puis, les gens qui étaient dans son petit pays, ben, pris l'habitude à croire. Et c'est un don qui lui était transmis des autres petits princes qui étaient là à sa place avant. Et ce petit prince, donc, il avait un voisin. Dans un contrée très très vaste, très éloigné, régnait un ogre. Un ogre très très méchant. C'est le petit prince qui l'a dit, donc c'est la vérité. Hein. Un ogre tellement méchant. Enfin, il voulait détruire toutes les démocraties, attaquer tout le monde, reprendre tout à tout le monde. Enfin, très méchant. Enfin, tellement méchant que, pour vous dire, chaque matin, au petit déjeuner, elle mangeait un petit bébé. Bon. Et puis, il avait aussi d'autres voisins. Donc, un peu plus bas, ils avaient un pays des petits hommes noirs. Les petits hommes noirs, très gentils, mais qui étaient un peu bébêtes. Oui, enfin, c'est le petit prince qui l'a dit, donc c'est la vraie. Et alors, les petits hommes noirs, donc, ben, ils étaient tellement bébêtes qu'on leur laissait rien faire. On leur laissait pas leur monnaie parce qu'ils disaient, ben, ils vont faire n'importe quoi, avec. On leur laissait pas des usines, enfin, des trucs nucléaires. Non, on disait, non, elles vont se blesser. Et aussi, on leur donnait pas du tout d'armes pour leur armée. Parce qu'ils disaient, non, les petits hommes noirs, si on leur donne des armes, ils vont faire n'importe quoi. Sauf que les petits hommes noirs, ils avaient besoin des armes. Parce que figurez-vous, les petits hommes noirs, donc il y avait des petits hommes noirs avec des petits chapeaux ronds et les petits hommes noirs qui avaient des turbans. Et les deux, ils n'étaient pas très copains. Alors du coup, ben, les petits hommes avec des turbans, ben, ils attaquaient les petits hommes noirs qui voulaient bien se défendre. Mais enfin, il faut savoir aussi que les petits hommes noirs au turban, là, ils n'étaient pas toujours là. Enfin, si, ils étaient là, mais avant, ils étaient gentils. Parce qu'avant, il y avait un pays, un très grand pays, où les gens vivaient super bien. C'était un royaume très riche, où les gens étaient très contents. Sauf que c'était un royaume qui était dirigé par un dictateur. Oh, méchant dictateur, sanguinaire, oui. Donc, du coup, on a voulu libérer ce pays de dictateur, d'accord? Alors, on a jeté des gentilles petites bombes, et ils étaient très contents, les gens, ils disaient là, oh oui, merci, donc on a tout rasé, comme ça, ils étaient libérés, ils étaient contents comme tout, voilà. Et donc, depuis ce temps-là, il commençait à se produire des trucs très bizarres dans ce pays, juste à la frontière. Il commençait à pousser, comme ça, dans le sable, des motos. Des motos comme ça qui sortaient comme ça. Il y avait 10 000 motos qui sont sorties. Alors que, il n'y avait pas d'autre raison parce qu'il n'y avait pas de port, il n'y a pas de route, il y a des avions, mais bon, les petits princes, ça dit, c'est pas les siens. Hein. Donc, d'où ils pouvaient, on ne sait pas, vous voyez, des trucs magiques. Enfin, il y a des pays où il y a du sable qui pousse, enfin, de l'herbe qui pousse. Et là, chez eux, c'était des mitraillettes, comme ça, qui sortaient du sable. Des mitraillettes. Ils avaient même des téléphones qui n'étaient pas détectables là par des satellites, qui poussaient comme ça sous les arbres dans l'oasis. Alors du coup, les petits hommes au turban, elles prenaient tout ça et allaient s'en servir contre des petits hommes avec des petits bonnets ronds, quoi. Alors les petits hommes aux petits bonnets ronds commençaient à se dire, mais c'est quoi ce truc, mais comment est-ce possible? Ils commençaient à réfléchir, chercher, accumuler des preuves, vous voyez, ils ont fait un gros dossier comme ça. Et avec ce dossier, ils sont partis de l'autre côté de l'océan, de voir une grande maison très sérieuse, où il y avait plein de petits princes qui étaient là, et puis qui décidaient tout ce qu'il fallait bien et pas bien pour les autres pays. Bon, il n'y avait pas de siège pour les petits hommes noirs, mais bon, bêtes comme ils sont, ils n'en ont pas besoin. Néanmoins, quand même, les petits hommes noirs, ils sont peut-être bêtes, mais ils sont très têtus. Alors, ils ont déposé la première plainte, la deuxième, etc. Là, dit, si, quand même, voilà. Donc, écoutez-nous, on a des preuves. Et là, le délégué du Petit Prince, qui a aussi le même pouvoir que le Petit Prince, a dit, c'est faux. C'est un mensonge ignoble. Et comme le Petit Prince dit toujours la vérité, du coup, voilà, personne ne voulait écouter les petits hommes noirs. Alors que les petits hommes noirs insistaient. Bon, voilà. Alors du coup, petit Thomas me dit, qu'est-ce que je fais? Hein. Et à force de râler, il a quand même dit, mais est-ce que je peux quand même un petit peu avoir d'armes? Alors le petit prince, très généreux, il a dit, d'accord. Il dit, je vais vous donner des armes.
Donc voilà, il y a les petits caisses qui sont tout prêts à partir et tout, mais ah, mince, ah mince, je peux pas, parce qu'il y a les méchants ogres qui disent non. Oh, dit le petit homme noir, mais on va aller voir le petit méchant ogre, on va lui poser la question, parce que quand même, on en a besoin des armes. Alors, donc, ils ont retraversé de l'autre côté, ils ont allé voir les méchants ogres, toc, 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 bonjour méchant ogre. Le méchant ogre, il dit, qu'est-ce que c'est? Alors, une fois qu'il a mangé son petit bébé de petit déjeuner, il allait donc ouvrir la porte au petit noir, et les petits noirs, ils l'ont dit, ben, nous, on aimerait bien avoir des armes, il paraît que vous voulez pas nous leur donner. Et puis, les méchants ogres, ils me disent, oui, mais je peux pas, parce que ce sont des armes qui étaient déjà servies, quoi. Enfin, on n'a pas le droit. Mais combien vous en voulez, vous, d'armes? Et puis les petites hommes noirs, ils ont dit un nombre, mais qui était tout ridicule. Ben, il n'y avait pas de quoi payer d'autres, hein, parce que vous savez, je vous rappelle que les petits hommes noirs, ils n'avaient pas leur monnaie. Non, 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 non. C'était le prince qui gardait leur monnaie, parce que si on leur donne la monnaie, ils vont faire n'importe quoi. Genre, par exemple, s'acheter des trucs, enfin, dangereux, quoi. Vous voyez? Faut pas, faut pas, faut pas. Alors, le petit ogre, il a dit, enfin, le méchant ogre, enfin, il a dit, je vous le donne, ces armes. Hein, je peux même me donner le double, hein, je m'en fiche, enfin. Voilà. Et donc, les petits hommes noirs, ils sont revenus avec leurs armes. Et là, les petits princes n'étaient pas contents, pas contents, pas contents. Ils ont dit, mais non, mais là, l'ogre, il est inconscient. Il donne des trucs avec lesquels les petits hommes noirs, ils vont se blesser. Et en plus, le méchant ogre, il a même envoyé des gens de son truc de pays d'ogre, là, qui sont venus là-bas, chez les petits noirs, pour les apprendre à se servir des... C'était un accord, vous voyez, ils ont fait un accord... pas un accord militaire, enfin, je sais pas, bilatéral, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, parce que les petits hommes noirs, il était bête, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être droit d'avoir des accords avec d'autres pays que le pays de Petit Prince. Et le Petit Prince a dit non, 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 non. Alors, du coup, ils ont commencé à expliquer à tout le monde que depuis que les gens de d'Ogre sont venus là, ça devenait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ils ont même expliqué que l'armée de d'Ogre là-bas, ils sont venus dans le petit noir là pour manger leur bébé. Et comme sa parole était la vérité vraie, on l'a cru. On n'a pas cherché à... Non. Parce que tout le monde sait que l'ogre est méchant, donc les gens qui viennent de chez lui, forcément, alors ils ont fait des trucs horribles, horribles. On l'a répété au boucle, au boucle, au boucle. L'armée d'ogres, elle fait des trucs pas possibles. La preuve, regardez, ben, tout va mal depuis qu'ils sont là. Alors, les petits hommes noirs commençaient à s'énerver. Et ils ont dit, bon, écoutez, l'armée de Petit Prince, ça suffit. Allez, barrez-vous d'ici. Enfin, je crois que c'est pas vraiment comme ça, c'est l'armée de Petit Prince qui a dit, non, ça suffit, on va se partir. Enfin, chacun donne sa version, mais comme c'est la version de Petit Prince qui prime, donc on va dire que voilà. Et donc ils sont partis. Et depuis, il se passe des trucs encore plus étonnants. Il n'y a plus d'armes qui poussent dans le sable. L'essence qui coulait au flot, là, comme ça, dans les mobylettes, alors qu'il n'y a aucune station de service, eh ben, elle a arrêté de couler. Ben, on se demande, mais enfin, c'est vraiment des pays bizarres là-bas, chez les petits noirs. Hein. Enfin, du coup, ils ont pris le bastion des petits hommes en turban qui n'étaient pas gentils. Parce que, attention, pas tous les hommes en turban ne sont pas gentils. Il y en a que ceux qui sont, enfin, voilà, quoi, qui touchent des salaires, on ne sait pas trop d'où, mais bon. Il y en a même qui ont avoué pour dire que, voilà, mais bon, le petit prince a dit que c'est faux, donc c'est faux. Alors, en tout cas, depuis quelque temps, ben, les petits noirs, ils ont réussi à un petit peu faire de sorte que ça se passe un petit peu bien. Enfin, je veux dire, avec les petits hommes en turban. Mais là, on peut pas, parce que là, on est obligé de dire que les petits hommes noirs sont courageux et pas bêtes. Ah non, 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 non. Il faut surtout pas que le petit homme noir pense qu'il est pas bête. Non. Du coup, on va expliquer que c'est l'armée de l'ogre qui a vaincu tout le monde. Ils n'étaient pas très nombreux, hein, l'armée de l'ogre. Hein. Ils n'étaient pas nombreux, pas trop nombreux. Ben, en tout cas, l'armée de l'ogre, elle a fait ce que les autres, là, l'armée de Petit Prince, pendant 10 ans, ils n'ont pas réussi à faire. Mais ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. C'est l'armée de l'ogre qui a vaincu. Parce que les petits noirs, ils ne savent pas. Avant, on ne laissait même pas rentrer sur ce territoire. On me disait, c'est votre pays? Oui, mais non, 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 non. De toute façon, il faut le séparer en deux pour les petits hommes au turban et les petits hommes au chapeau. Comme ça, quand les pays sont séparés, c'est plus simple, c'est plus démocratique. Et les petits hommes noirs, ils ont dit non, 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 non. Du coup, ben, voilà. Alors, donc, c'est toujours la faute à l'ogre. Hein. Et là, ils ont fait un truc très surprenant, ben, très surprenant. Oui, vous savez que les petites princes, ils détenaient pas que la monnaie et tout le reste. Hein. Ils détenaient aussi tout l'état civil du pays des petits noirs. Oui. S'ils voulaient par exemple faire des élections, ben c'est le petit prince qui leur imprégnait leur bulletin de vote, tout ça.
Oui, ils pouvaient pas parce qu'ils avaient rien. Ils avaient même pas les numéros d'identité, rien quoi, des trucs biométriques, rien. Ils voulaient faire des passeports, ils les pouvaient pas parce qu'il fallait demander toujours au Petit Prince avoir voilà, l'état civil de. C'est un pays souverain, autonome, mais c'est pas lui qui avait son état civil. C'est le pays du Petit Prince. En plus, c'est une boîte privée. Alors ils ont dit oui, on peut vous le rendre, mais c'est 6 milliards de francs CFA. Oh, pardon, pas, je veux dire, enfin les petits tickets là sur lesquels on a dessiné des trucs quoi qui ne vaut rien, mais pas quand même. Hein. Pour eux, ça vaut quelque chose. Et ils ont dit, oui, de toute façon, il faut attendre plusieurs mois pour l'avoir et tout. Ah, mais en attendant, faut faire des votes, faut faire des votes, faut faire des votes. Et là, enfin, je suis désolée, mais quand on dit que l'ogre, il est toujours en train de, hein, surtout les élections dans tout le monde, là, quand même, enfin, un mec, c'est eux qui possèdent tous les bulletins enfin qui les impriment et qui possèdent tout l'état civil. Et puis eux, non, ils sont très honnêtes. Le Petit Prince a dit que non, il n'intervenait jamais, jamais dans les élections des pays de Petit Noir. Non. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh ben, il y a 13 salopards depuis des Petits Noirs qui se sont réussis en bande organisée et qui ont réussi à récupérer ces données. Enfin, ça veut dire qu'il y a des, des petits noirs là, hein, bonnets comme ils sont, ils ont réussi à hacker les machins là-haut, quoi, les petits princes. Ils ont récupéré tous leurs données biométriques et tous les états civils. Alors là, ça va être quand même plus cool parce qu'ils pourront faire des passeports, des visas, enfin tout ça. Enfin, ils pourront faire des élections sans que quelqu'un intervienne. Enfin, bon, le petit prince n'est pas content. Mais le petit prince, il n'est pas content, mais vous comprenez là, c'est grave, parce que ça veut dire que les petits noirs, ils sont pas très bêtes. Mais c'est pas possible. Non, il faut qu'ils continuent à croire qu'ils sont bêtes. C'est important. Parce qu'un bon esclave, c'est celui qui pense qu'il n'est pas cap. Donc, il est très important que les petits hommes noirs, là, pensent qu'ils sont bêtes. Très important. Et du coup, ben, on dit que c'est toujours l'ogre. C'est les hackers de l'ogre, d'accord, qui font de la guerre numérique. Voilà, on y est, la boucle est bouclée. Enfin, c'est génial, quoi. C'est pour ça qu'il a parlé là avec son zizou national. Là, enfin, il a dit, oui, c'est l'ogre. Il nous mène la guerre numérique et il intervient dans les élections. Enfin, ouais. C'est génial, quoi. En plus, il est tout couillon, enfin, pardon. Le Petit Prince, je veux dire, il est tout bête parce qu'il ne peut même pas dire pourquoi. Parce qu'il ne peut pas dire que les hackers là-bas, ils ont récupéré toutes les données biométriques d'un pays qui est souverain et dans lequel il n'a rien affiché. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est génial. Moi, je trouve que bravo les mecs, quoi. Bravo les 13 salopards. Hein. Enfin, bon, hein, c'est les hackers de l'ogre. Mais enfin. Donc, du coup, on explique que c'est toujours l'ogre et tout le monde y croit. Mais on croit, mais on ne sait pas encore de quoi elle parle. On parle de guerre numérique, tout ça. On n'a pas encore compris, mais les boules qu'il devait avoir, le petit prince, là, oh là 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 là, je vous raconte pas. En tout cas, voilà, moi, ce que je veux dire, bravo les mecs, parce que malgré ce que dit le petit prince, et même s'il dit toujours la vérité, les petits noirs, là, ils sont ni bêtes, ni petits, ni poreux. Enfin, je veux dire, ils sont très, 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 très cap, d'accord. Et l'ogre, méchant l'ogre, bon, d'accord, il est très méchant, mais enfin, peut-être qu'on peut de temps en temps s'interroger si on n'a pas de preuves. Peut-être qu'il y a un truc, quoi, vous voyez. Je sais pas. Cherchons un peu pour voir si les choses, elles sont réellement telles qu'on nous le dit. Allez, à la prochaine.